Comment choisir entre le Viagra et le Cialis pour traiter des problèmes d'érection? Votre médecin vient de vous prescrire un traitement pour améliorer la qualité de vos érections et il a fait son choix entre les différents médicaments disponibles sur le marché, le Viagra, le Cialis, Levitra ou encore Spedra. Comment fait-on ce choix? Quelles sont les différences entre ces différents médicaments? Le médicament le plus vendu à ce jour pour la prise en charge des problèmes d'érection est le Cialis, qui est apparu sur le marché dans les années 2000. Il s'agit d'un médicament qui inhibe l'activité d'une enzyme qui met fin aux érections. Ainsi, en inhibant l'activité de cette enzyme, l'érection va être de meilleure qualité et va être prolongée dans le temps. Tous les médicaments des problèmes de l'érection, les médicaments par voie orale, ont le même mécanisme d'action. La différence réside dans le délai avant le début de l'action, la quantité d'activité d'inhibition, c'est-à-dire la puissance du médicament, et la durée d'efficacité du traitement. Globalement, le Viagra est un médicament qui fait effet assez rapidement. Si l'on prend soin de le prendre lorsque l'estomac est vide, à distance d'une prise d'alcool ou d'un repas gras. Donc le Viagra, lorsqu'il est pris estomac vide, peut faire ses premiers effets au bout d'une heure. En revanche, l'efficacité dure environ 6 heures et elle est en général de bonne qualité, c'est-à-dire que l'on peut traiter des patients relativement difficiles à traiter, comme des hommes atteints de diabète ou encore des gros fumeurs. Le Cialis ne présente pas les mêmes caractéristiques exactement. En effet, son efficacité n'est pas altérée par la prise d'alcool ou par la prise d'un repas gras. Le délai d'efficacité peut être plus long, plusieurs heures, parfois même une demi-journée, voire même chez certains patients une journée. On a des patients qui observent l'efficacité du traitement le lendemain de la prise. En revanche, le Cialis fait effet relativement longtemps, en moyenne 48 heures, parfois moins néanmoins chez les gens atteints de pathologies plus ou moins lourdes, encore une fois comme le diabète, le tabagisme chronique et d'autres problèmes de santé qui peuvent altérer l'efficacité du Cialis. Mais donc en général 48 heures, avec une intensité d'effet un peu moindre que celle du Viagra. Le Levitra, lui, a un délai d'action qui est très court, parfois moins d'une heure, une puissance à peu près équivalente à celle du Viagra, voire même un peu supérieure dans les études in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, ce qui ne se vérifie pas forcément dans la vie de tous les jours, et une durée d'efficacité à peu près identique ou supérieure à celle du Viagra. Enfin, le dernier venu dans cette classe de médicaments qu'on appelle le Spedra, la molécule est avanafil, eh bien, ce médicament, lui, a un délai d'efficacité très court, quelques dizaines de minutes, parfois moins. En revanche, l'intensité, l'efficacité et la durée sont assez décevants et c'est une des raisons pour lesquelles le médicament est assez peu diffusé car les retours sont modérés, on va dire. Au-delà de ça, le choix de votre médecin va aussi dépendre de ce que vous décrivez comme symptômes. Ainsi, dans certains cas, le traitement va être donné à la demande, c'est-à-dire que c'est un comprimé qui va être pris le jour du rapport. Et dans d'autres cas, le traitement va être pris quotidiennement. Il y a pour cette raison une forme spécifique pour le tadalafil, pour le Cialis, en dose de 5 mg, qui doit être pris tous les jours. Mais également, depuis ces dernières années, l'ensemble de ces traitements peuvent être pris de façon régulière lorsque cela est prescrit par des médecins qui ont l'habitude de prendre en charge ce type de troubles. Et certains patients vont être traités par une prise quotidienne de Viagra ou de Levitra. La baisse des prix de ces médicaments depuis l'avènement des génériques pouvant grandement aider à ce type de prescription. En conséquence, n'hésitez pas à faire un retour à votre médecin traitant ou à votre urologue sur les effets
observer lors de la prise de ces médicaments, que ce soit les effets bénéfiques ou les effets indésirables. Et en fonction de vos impressions et de ce que vous allez lui rapporter, votre médecin pourra adapter la dose, adapter les heures de prise et éventuellement changer de molécule. À bientôt.